Chers frères en Christ, bienvenue sur ma chaîne Psalmo 91. Dieu est fidèle, je suis heureux de vous accueillir. Ici, nous ne parlons pas de religion, mais de parole de Dieu. Que le Seigneur du ciel déverse sur vous ses bénédictions, veillant sur vous et votre famille. Que le Dieu Tout-Puissant veille sur vous. Ceux qui commencent leur journée par la prière la termineront avec gratitude. En ce jour béni, je veux m'unir à vous dans une prière puissante. Un psaume conçu pour apporter la paix, vaincre l'anxiété et surmonter tous les obstacles de votre vie. Ce psaume fait partie des 5 plus puissants de la Bible, un message divin d'espoir et de victoire. Cette prière nous rappelle que les épreuves et les difficultés ne durent que le temps que Dieu le permet. Si le Seigneur décrète que votre combat prend fin aujourd'hui, il ne continuera pas demain. Alors, je déclare et je crois que ce jour est celui de votre percée, Père. Ordonne la fin de cette lutte, que cette épreuve se termine maintenant. La parole de Dieu nous assure qu'il est notre refuge, notre forteresse et notre libérateur. Ensemble, proclamons avec foi, Dieu met fin à cette épreuve. Écrivez-le dans les commentaires et déclarez-le avec conviction. Dieu met fin à cette difficulté dans ma vie. Si vous êtes ici pour la première fois, bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Il ne s'agit pas de religion ou de dénomination, mais de Dieu et de sa parole. Aujourd'hui, nous nous tournons vers le psaume 46, un psaume puissant qui nous rappelle la force inébranlable de Dieu. Si vous cherchez une intervention divine, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne de prière. En cliquant sur s'abonner, votre nom sera ajouté à notre liste de prières et à chaque prière, vous serez présenté à Dieu. Cliquez sur le bouton pouce en l'air pour aider à diffuser ce message de foi. En faisant cela, vous permettez à YouTube de faire connaître cette prière puissante à davantage de personnes afin qu'elles puissent à leur tour recevoir la bénédiction de Dieu. La foi est la certitude de ce que nous espérons, la conviction de ce que nous ne voyons pas. Si vous attendez un miracle, commencez à le visualiser avec les yeux de la foi. Imaginez votre guérison, votre restauration et votre victoire. Tout comme une femme enceinte sent son enfant avant de le voir, nous devons croire avant de voir. C'est le secret pour débloquer les miracles. Croyez, recevez et proclamez. Prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Déclarez avec foi, je reçois ma bénédiction. Gardez cette vision de la victoire et avancez dans l'assurance que Dieu agit. Maintenant, proclamons les paroles puissantes du psaume 91 et du psaume 23, ancrant notre foi dans les promesses du Seigneur. Partagez cette prière avec le plus grand nombre de personnes possible. Que chaque partage soit une semence de bénédiction envoyée et qu'elle revienne multipliée par 7 dans votre vie. Amen. Ajoutez le lien de cette prière à votre statut, dans vos stories, afin que beaucoup puissent se rapprocher de Dieu à travers vous.
Que le Seigneur vous bénisse encore davantage pour ce geste. Que le Dieu des cieux vous protège. Celui qui commence la journée par la prière la terminera par des actions de grâce. En ce jour béni, je veux prier avec vous un psaume puissant, un psaume qui vous aidera à surmonter l'anxiété et toute difficulté que vous traversez en ce moment, quel que soit le domaine de votre vie. Ce psaume fait partie des 5 plus puissants de la Bible. Cette prière nous rappelle que l'épreuve, le désert, la tempête ne durent que le temps que Dieu permet. En d'autres termes, si le Seigneur déclare que cette bataille se termine aujourd'hui, alors elle ne durera pas un jour de plus. Je prie pour que ce jour soit le jour où Dieu décrète la fin de votre combat, où il met un terme à cette épreuve. La parole dit que Dieu est celui qui met fin aux batailles, qui apaise les tempêtes. Aujourd'hui, nous allons prier avec foi, et je crois fermement que Dieu met un terme à une lutte dans votre vie, qu'il ferme la porte à cette saison difficile et qu'elle ne se prolongera pas. La Bible nous enseigne que tout ce que nous demandons avec foi en priant, nous le recevrons. Alors, ensemble, élevons nos voix, invoquons le nom de Jésus et croyons que le Seigneur mettra fin à cette tribulation. Écrivez dans les commentaires, Dieu mettra fin. Affirmez-le avec foi. Répétez après moi, Dieu mettra fin à cette épreuve que je traverse. Alléluia! À ceux qui sont ici pour la première fois, soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Je suis l'évêque de cette chaîne et je vous le dis chaque jour. Il ne s'agit pas de religion ni de dénomination, mais uniquement de Dieu et de sa parole. Aujourd'hui, nous allons méditer sur un psaume puissant, le psaume 46. Si vous avez besoin de prière, dites-le moi dans les commentaires et surtout, abonnez-vous. Regardez juste en dessous, vous verrez le bouton s'abonner. Cliquez dessus, c'est gratuit, et en faisant cela, votre nom sera inscrit dans cette chaîne de prière. Chaque fois que je prierai ici, je présenterai votre vie et celle de votre famille à Dieu. Alors, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Enfin, je vous invite aussi à cliquer sur le pouce bleu. Cela envoie un signal positif à YouTube pour que cette prière puisse atteindre encore plus de personnes dans le besoin. Amen. Nous allons maintenant prier le psaume 46. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Si vous comprenez cela, votre vie prendra un tournant décisif. Prenons l'exemple d'une femme enceinte. Si quelqu'un lui disait qu'elle n'attend pas d'enfant, elle répondrait « impossible ». Pourquoi? Parce qu'elle le ressent, elle sent son bébé bouger en elle. Elle ne le voit pas encore, mais elle est convaincue de sa présence. C'est cela, la foi. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais vous le ressentez dans votre cœur. Vous savez que la promesse de Dieu est en chemin. Alors aujourd'hui, commencez à vous voir vivre cette promesse, à imaginer votre victoire. Marchez par la foi et non par la vue, car Dieu est fidèle pour accomplir ce qu'il a promis. Abonnez-vous, partagez cette prière, et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il existe un puissant principe spirituel que beaucoup ignorent. Aspirez-vous à une opportunité professionnelle? Alors commencez à la visualiser. Ne regardez pas avec vos yeux physiques,
mais avec les yeux de votre cœur, avec une foi inébranlable. Imaginez-vous en train de vous préparer pour aller travailler. Mes évêques, ma vie sentimentale est en ruine, mon époux m'a quitté. Alors voyez-le revenir par la foi. Imaginez-le franchissant la porte de votre maison, restauré par l'amour et la puissance divine. Évêque, je suis malade. Voyez-vous déjà guéri, plein de force et de vitalité. Voyez-vous repasser les examens médicaux et recevoir des résultats parfaits. C'est ça, la foi. La certitude des choses que l'on espère, la conviction de celles que l'on ne voit pas encore. Alors, commencez dès maintenant à vous projeter dans votre miracle. Imaginez-vous témoignant de la grandeur de Dieu, ressentez déjà la joie de votre réponse exaucée. Acte prophétique. Prenez un papier et écrivez ce que vous attendez du Seigneur. Un emploi, une réconciliation, une guérison, une percée financière. Ensuite, posez vos mains sur ce papier et déclarez avec foi. Je crois et je reçois cette bénédiction au nom puissant de Jésus. Lisez à haute voix et remerciez Dieu comme si c'était déjà accompli. Prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Dites maintenant, merci Seigneur, gloire à Dieu. Avant de partir, retenez ceci. Voyez-vous déjà dans la bénédiction, ressentez la victoire à l'avance. Imaginez que la bonne nouvelle arrive, que votre miracle se réalise enfin. La foi, c'est être persuadé de l'accomplissement de ce que l'on espère, même si on ne le voit pas encore. Beaucoup passent leur temps à s'inquiéter et laissent leur corps réagir à leurs problèmes. Anxiété, tristesse, tension. Mais aujourd'hui, laissez votre corps réagir à la bénédiction. Réjouissez-vous déjà, car la réponse est en chemin. Amen. Prions ensemble le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Psaume 91. Et proclamons ensemble le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en présence de mes adversaires.
tu oins ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 23. Avant de quitter cette prière, partagez-la avec autant de personnes que possible. Que chaque partage soit une source de bénédiction et que cette bénédiction revienne à vous multiplier par 7. Amen. Mettez le lien de cette prière dans votre statut, dans vos stories, et laissez Dieu toucher des vies à travers vous. Que le Seigneur vous protège et vous comble de grâce. Celui qui commence sa journée en priant la terminera en rendant grâce. Quand tout semble perdu, souvenez-vous, Dieu est au contrôle. Soyez fortifiés et bénis au nom de Jésus. Amen. Merci, et en ce jour béni, je veux me joindre à vous dans la prière en proclamant un psaume puissant. Ce psaume a été donné pour aider à surmonter l'anxiété et les épreuves que vous traversez dans différentes sphères de votre vie. Il fait partie des 5 psaumes les plus puissants de la Bible. Cette prière nous rappelle que les difficultés, les combats et les épreuves ne durent que le temps que Dieu le permet. Autrement dit, si Dieu décrète que votre bataille se termine aujourd'hui, elle ne se prolongera pas jusqu'à demain. Ainsi, je demande au Seigneur que ce jour soit celui où il ordonne la fin de cette lutte. Père, que ce soit aujourd'hui que tu interviennes et que ce combat prenne fin. Cette prière proclame que Dieu met un terme au conflit, qu'il arrête la guerre. Et je crois fermement qu'en priant avec foi, le Seigneur met un terme à une épreuve aujourd'hui. Cette saison difficile ne dépassera pas cette journée, au nom de Jésus. La parole de Dieu dit que tout ce que nous demandons en prière, si nous croyons, nous le recevrons. Alors, nous allons prier, chercher la présence de Dieu et invoquer le nom de Jésus avec assurance, en croyant qu'il mettra un terme à cette situation, à cette épreuve, à cette adversité. En fait, je vous encourage à écrire dans les commentaires ci-dessous « Dieu mettra fin ». Déclarez-le avec foi « Dieu mettra fin à cette épreuve que je traverse ». Alléluia! À ceux qui sont ici pour la première fois, soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse, vous guide et vous protège. Je suis l'évêque de cette chaîne, et je tiens à vous rappeler que ceci ne concerne pas une religion ou une dénomination d'église, mais Dieu et sa parole. À l'instant même, cette parole est ouverte devant moi sur un psaume puissant. Pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit du psaume 46. Tout est centré sur la parole de Dieu. Si vous êtes ici aujourd'hui en disant « Évêque, priez pour moi, j'ai vraiment besoin de l'intervention divine, voici ce que je vous demande. » Regardez en bas, voyez-vous le mot « S'abonner » ? Cliquez dessus. C'est gratuit et cela ne vous coûte rien. Dès que vous vous abonnez, votre nom est inscrit dans cette communauté de prière. À partir de ce moment, chaque fois que je prierai ici, je présenterai votre nom et votre vie devant Dieu, intercédant aussi pour votre famille. Je vous invite également à cliquer sur le bouton « J'aime ». En faisant cela, vous envoyez un message positif à YouTube, indiquant que ce contenu est bienveillant et encourageant. Cela permet à YouTube de partager cette prière avec plus de personnes dans le besoin. Maintenant, préparons-nous à prier le psaume 46.
La Bible dit que la foi est l'assurance des choses que l'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas encore. Si vous prenez un moment pour vraiment méditer là-dessus, cela peut marquer un tournant dans votre vie. Je le répète, la foi est une certitude, celle de ce que nous espérons, la conviction de ce qui est encore invisible. Attendez-vous à quelque chose? Alors ayez foi. Croyez en ce qui doit venir. Pour mieux illustrer la foi, j'ai partagé un exemple lors d'un culte. Je prêchais sur ce verset lorsque j'ai remarqué une femme enceinte dans l'assemblée. Je me suis tourné vers elle et lui ai demandé, « Si quelqu'un vous disait que vous n'êtes pas enceinte, que répondriez-vous » Elle a immédiatement répondu, « C'est impossible ». Je lui ai demandé pourquoi. Elle a répondu, « Parce que je sais que je suis enceinte ». Puis je lui ai demandé, « Comment le savez-vous » Elle a dit, « Parce que je le ressens, je sens mon bébé bouger en moi ». Même si elle ne voyait pas encore son enfant, elle ressentait sa présence. C'est exactement ainsi que fonctionne la foi. Vous ne voyez peut-être pas la réponse immédiatement, mais au fond de vous, vous savez qu'elle est réelle. Vous croyez qu'elle arrive. La foi est une chose invisible, mais personne ne peut vous l'enlever, car elle demeure dans votre cœur et vous la ressentez. La foi, c'est avoir l'assurance des choses qu'on espère et la certitude de celles qu'on ne voit pas encore. Je le ressens déjà, je me vois déjà là. Une future maman ne peut s'empêcher d'imaginer son bébé. Elle se voit déjà l'allaiter, le serrer dans ses bras, l'embrasser et l'habiller avec amour. C'est cela, la foi. Chaque fois que vous attendez quelque chose de Dieu, vous devez exercer votre foi. Commencez à vous voir vivre l'accomplissement de sa promesse. C'est une révélation spirituelle puissante. Aspirez-vous à une opportunité d'emploi? Visualisez-vous déjà en train de travailler. Pas avec vos yeux physiques, mais avec les yeux de la foi. Voyez-vous vous préparer pour cette nouvelle fonction? Évêque, je traverse une épreuve sentimentale, mon mari m'a quitté. Imaginez-le revenir, franchir la porte par la foi. Évêque, je suis malade. Voyez-vous guéri, entièrement restauré. Imaginez repasser les examens médicaux et recevoir un résultat parfait. C'est cela, la foi, l'assurance des choses espérées, la certitude des réalités invisibles. Comprenez-vous cette vérité? Alors, commencez à visualiser votre miracle en train de se réaliser. Imaginez-vous témoigner. Ressentez la joie de recevoir ce que vous attendez. C'est une orientation spirituelle puissante. Déclarez avec foi, « Je crois, je reçois ». Priez avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dites maintenant, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Avant de partir, souvenez-vous de cette instruction. Voyez-vous vivre la bénédiction. Imaginez-la par la foi.
Visualisez l'arrivée de la bonne nouvelle. Imaginez l'accomplissement de votre attente. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la conviction de celles qu'on ne voit pas encore. Lorsqu'on se focalise sur un problème, le corps réagit. On se projette dans la difficulté, on ressent l'anxiété, la tristesse, la tension, comme si on était déjà dans l'épreuve. Changez maintenant votre perspective. Faites vivre à votre corps la joie de la bénédiction avant qu'elle n'arrive. Réjouissez-vous dès maintenant. Elle viendra. Amen. Prions ensemble le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et maintenant, le puissant psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Avant de partir, mes bien-aimés, je vous encourage à partager ce message avec le plus grand nombre. Que chaque partage soit une semence de bénédiction et qu'elle vous revienne multipliée par 7. Publiez le lien de cette prière dans votre statut et vos stories afin que plusieurs se rapprochent de Dieu à travers vous. Que le Seigneur vous comble abondamment. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, en partageant ce message, vous attirerez sans aucun doute encore plus de bénédictions de la part de Dieu dans votre vie. Lorsque nous distribuons les grâces que nous avons reçues, Dieu nous accorde encore plus de bénédictions. Si ce message vous a apporté du réconfort, faites-le circuler pour que d'autres puissent en profiter aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, envoyez cette prière à vos amis, laissez vos demandes de prière dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour la vidéo.